Coucou tout le monde. C'est trop bizarre, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. En un an, j'ai pas filmé une seule vidéo. Et d'ailleurs, la caméra n'a même pas voulu s'allumer quand j'ai voulu l'allumer. Bon, du coup sur Instagram je vous ai dit que j'allais faire une FAQ pour revenir et vous m'avez posé pas mal de questions, du coup je vais y répondre dans cette vidéo. J'ai des questions concernant justement pourquoi j'ai fait une pause et du coup ces questions j'y répondrai plus à la fin. Ok, donc je commence avec une question de Vic Vega 07 qui me demande quel est pour toi le meilleur film de cette année. On commence avec une question dure quand même. Quand il m'a posé cette question, il m'a dit que pour lui le meilleur film de cette année c'était Toy Story 4. Et c'est vrai que ce film était vraiment génial. Et je pense que, à mon avis, ça pourrait être le meilleur film de cette année pour moi. Après j'ai adoré aussi It 2 que j'ai vu il y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai adoré X-Men Dark Phoenix. J'ai adoré aussi le film que j'ai vu hier de Woody Allen, c'est le dernier film qu'il a fait. Mais ouais, je pense que les meilleurs ce serait quand même Toy Story 4. Il était vraiment génial ce film. J'espère que vous l'avez vu, parce que si vous l'avez pas vu, il faut vraiment que vous le voyez. Je vais continuer avec une question de Blanche.bbE. Quelle est ta vraie série préférée? Game of Thrones. Malgré la fin de Game of Thrones et de la 8ème saison qui était vraiment pas la meilleure, ça reste quand même vraiment ma série préférée. J'adore aussi American Horror Story, c'est vraiment une série que j'adore aussi, donc franchement j'aurais du mal à choisir entre les deux, mais ouais, je sais pas, franchement les deux, hein, mais Game of Thrones. Voilà. Donc ensuite j'ai 3 questions de Ophélie.barolet, j'espère que je prononce bien vos pseudos en fait. Donc première question, pourquoi as-tu pris une pause de YouTube? Donc cette question j'y répondrai du coup à la fin. Donc la deuxième question, si tu devais seulement écouter 3 artistes pour le reste de ta vie, ce serait qui? Et une dernière question, aimes-tu Ed Sheeran? Du coup si je devais seulement écouter 3 artistes pour le reste de ma vie, c'est difficile mais je pense quand même que ça serait Lana Del Rey, Mélanie Martinez et Billie Eilish. Et du coup est-ce que j'aime Ed Sheeran? Je t'avoue que j'écoute pas trop Ed Sheeran. Ça va, il y a des chansons que j'aime bien mais j'écoute pas vraiment en fait, du coup je sais même pas ce qu'il a fait comme dernière chanson. Donc ensuite j'ai une question, enfin c'est un peu deux mais voilà. De Augustine Barolet. Quel est ton top 5 de prénoms favoris pour les garçons et un autre pour les filles? Du coup j'ai fait 2 listes sur mon téléphone. Ouais, franchement je saurais pas dire pourquoi c'est mon top 5 de prénoms favoris pour les garçons et pour les filles, mais voilà. Donc en top 5 pour un garçon j'ai mis Alex ou Alexandre, parce que je sais pas, Alex pour moi j'adore mais pour moi c'est un peu un surnom, du coup je sais pas trop. En 4 j'ai mis Nathan, en 3 j'ai mis Evan. C'est pas pour Evan Peters, hein, vraiment, je sais que vous allez dire que c'est pour ça. J'ai plus connu ce nom avec Evan Peters et je le trouvais beau. Ok, c'est peut-être parce que c'est Evan Peters en fait. En 2 j'ai mis Noah et en 1 j'ai mis Simon. J'adore ces 2 prénoms, je sais pas pourquoi vraiment mais j'adore. Et pour les filles, pour le 5 en fait je savais vraiment pas quoi mettre. Franchement j'ai cherché dans des listes de prénoms vraiment sur internet et je savais pas quoi mettre. Donc j'ai mis Maya parce que je trouvais ça hyper joli. En 4 j'ai mis Rose, en 3 j'ai mis Anna, en 2 j'ai mis Juliette et en 1 Emma. 3 questions de Elise AGGT. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Quel maquillage est pour toi un indispensable? Oh my god. Et quel sujet te fascine le plus? Donc déjà pour la première question. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Il y a énormément de choses qui me font peur, je vous avoue. Je pense que le truc qui me ferait le plus peur, c'est un peu basique mais je pense que ce serait la mort. Parce que... pas tout le temps mais des fois j'y pense, je pense comme tout le monde. Enfin des fois je peux me provoquer vraiment des crises de panique où je peux me sentir vraiment hyper mal. Donc je pense que quand même ça serait ça. Ensuite quel maquillage est pour toi un indispensable? J'hésite entre le mascara et l'anti-cerne mais je pense que je dirais quand même mascara. Parce que je sais pas, je trouve que le matin si t'as pas envie de te maquiller tu mets juste, je sais pas, un peu de mascara et puis... et puis je sais pas, je trouve ton regard il est
réglé, éveillé. Non, je sais pas. Genre, je sais pas comment vous dire. Et ta dernière question, du coup, quel sujet te fascine le plus? Alors là, la première chose qui m'est venue en tête, il y a sûrement d'autres sujets, mais la première chose qui m'est venue, c'est le paranormal. Vous allez peut-être me prendre pour une grosse tarée. Mais tout ce qui est paranormal, esprit, énergie me fascine beaucoup. Et voilà, je dirais pas que j'y crois vraiment. En fait, j'y crois sans y croire parce que j'ai envie d'y croire, mais j'ai jamais eu d'expérience comme quoi ça pouvait être vrai. En fait, du coup, je pourrais pas vous prouver, vous dire oui, je suis sûre. Non, je suis pas sûre. Mais ouais, j'aimerais beaucoup d'ailleurs faire une expérience, mais en même temps ça me fait un peu flipper, je vous avoue. Et j'ai même une planche de Ouija devant moi pour vous dire à quel point je suis folle. Ouais, j'ai un livre de Wicca qu'il faut que je lise. Mais j'ai jamais vraiment eu le... J'ai fait... je sais pas si je vous dis ça. J'ai fait des séances de Ouija avec Anna. Bah en fait il s'était rien passé, je vous avoue. Après, justement, on l'a fait, d'ailleurs, je me rappelle, une fois on l'avait fait dans notre chambre, enfin dans ma chambre, et on a vu après sur internet, il ne faut surtout pas le faire dans une chambre, surtout pas le faire là où vous dormez. Et après on était en mode, ah merde, je me rappelle de ça. Mais du coup maintenant quand on le fait, on essaie dans toutes les pièces de la maison en mode, peut-être là ça va marcher, peut-être là, mais... je pense qu'il n'y a pas d'esprit dans ma maison en fait. Ensuite, une question de Amel BGRJ. Est-ce que tu as des IBF? Alors les IBF, il me semble, je suis pas vraiment sûre non plus, mais il me semble que c'est les meilleurs amis d'internet. J'espère que je me trompe pas. Mais alors je crois pas que j'en ai. J'ai des amis que j'ai rencontrés sur internet comme Camélia ou Dounia. Voilà, si vous reconnaissez, ne faites rien, mais juste vous reconnaissez. Au départ on se parlait sur internet, mais maintenant on se voit en vrai, du coup je sais pas si c'est vraiment des IBF. Ensuite, Gabriel me demande, donc déjà, as-tu un copain ou une copine? Donc non, je n'ai pas de copain ou de copine. Et 2, pourquoi as-tu fait une pause? Je vais en parler maintenant. Alors j'ai fait une pause, déjà tout simplement parce que j'en avais un peu marre, je commençais à me lasser un peu de YouTube. Ensuite, bon, il y a quelque chose quand même de plus compliqué derrière, c'est que en fait, déjà quand j'ai arrêté du coup, je rentrais en 3ème. Ouais, c'était le début de la 3ème, quelque chose comme ça. J'ai essayé de trouver un peu des amis, je parlais avec quelques personnes, mais bon voilà. J'ai commencé vraiment à faire une espèce de phobie scolaire. Alors déjà que je suis pas très bien en dehors de ça, j'ai beaucoup de phobies, je fais souvent des crises de panique. Mais ça allait un peu mieux et c'est revenu évidemment l'année dernière, sûrement parce que je me sentais pas bien. Et ouais, j'ai commencé en plus de ça à faire de la phobie scolaire. Donc c'est à dire que j'avais très peur avant une évaluation. Je restais paralysée devant mes évaluations, je regardais la feuille et pendant 1 heure je ne pouvais pas écrire en fait. Je regardais tous les autres élèves écrire quelque chose, j'étais en panique, je pleurais devant ma feuille. Genre, en plus personne ne m'aidait, c'est génial. Pourtant je connaissais les réponses parce que j'avais appris mon cours, mais juste je ne pouvais pas écrire. Voilà, après ça se passait pas super bien avec les profs, ça se passait pas super bien avec les élèves. Du coup ouais, l'année dernière en fait, déjà l'idée juste de faire des vidéos, ça m'était sorti de la tête parce que j'étais pas bien à ce moment-là. Et je pensais plus à faire des vidéos en fait. Et ouais, même si j'avais voulu faire une vidéo, franchement la vidéo aurait été chiante à regarder. Et vous auriez vu en fait quelque chose allait pas bien parce que là, l'année dernière je le cachais vraiment plus que j'allais pas bien. Je l'ai caché en 4ème. Je cachais que j'allais pas bien parce que j'étais pas super bien non plus. Faire une vidéo pour faire une vidéo et juste... pour mettre du contenu alors que ça me fait même pas plaisir. Donc voilà, après j'ai fini mon année, la fin de mon année en faisant des cours à domicile. Donc des profs venaient me faire des cours en fait, j'avais 5-6 matières et donc c'était déjà beaucoup. Ça s'appelait le SAPAD, donc du coup c'est des profs qui viennent chez toi pour te faire des cours. Et ouais, ces profs étaient vraiment adorables pour le coup, franchement j'ai jamais eu des profs aussi gentils de ma vie.
Vraiment, ils étaient adorables et puis ça se voyait qu'ils étaient passionnés, je trouve. Et ouais, donc franchement les cours à domicile se sont vraiment bien passés et j'ai pu petit à petit reprendre un peu de moins de dépression, moins de stress. Et ouais, c'est un point en moins parce que vivre avec de la dépression et du stress en permanence, c'est pas possible en fait. On ne peut pas vivre dans ces circonstances. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une pause. Ensuite, du coup, j'ai deux questions. Déjà de tirer du bas point Léa LB point tirer du bas. Comment s'est passée ta rentrée? Et just tirer du bas Sabrina.06 qui m'a demandé es-tu dans un lycée privé ou public? Du coup je réponds aux deux en même temps parce que c'est un peu... Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est lié. Du coup ma rentrée, j'en ai pas eu pour l'instant. Je vous avoue, là on est le 26 septembre et j'ai toujours pas eu de rentrée. Du coup pendant toutes les grandes vacances, je me suis vraiment prise la tête et j'ai pas arrêté de penser à est-ce que je vais réussir à aller au lycée ou quoi. Oui, parce que du coup à la fin je suis quand même passée en seconde du coup avec les aides, enfin les cours à domicile, même pas les aides, les cours à domicile. J'ai pu passer en seconde et ouais, donc j'arrêtais pas de me demander est-ce que ça va aller, est-ce que je vais réussir à y aller, est-ce que si j'y vais je veux pas retourner dans un mode de dépression, de phobie scolaire, parce que quand même pendant les vacances, pendant les grandes vacances, je n'arrivais plus, enfin j'y arrivais, mais quand je passais devant un établissement scolaire ou des élèves, j'étais vraiment très 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 mal, et quand je voyais des élèves de mon collège dans la rue, je faisais littéralement une crise de panique. Maintenant ça va mieux, mais vraiment pendant les vacances j'étais pas très bien non plus. Du coup vers la fin des vacances je me suis dit que ouais, ça servait à rien en fait, parce que là je sentais que ça allait recommencer comme l'année dernière, enfin comme l'année de troisième, et je me suis dit que ça servait à rien de retourner justement dans de la dépression, de la phobie scolaire, des angoisses. Déjà que j'ai des angoisses de base. Du coup voilà, j'ai décidé de ne pas aller en cours, de faire des cours à domicile, mais de travailler sur mes phobies, l'anxiété que j'ai en dehors en fait de l'école. Ouais, je préférais faire ça, et à côté du coup je vois une psy et un psychiatre. Du coup voilà, je travaille sur ça cette année. Et ouais, du coup je suis ni dans un lycée privé ni dans un lycée public, mais j'étais inscrite pour aller dans un lycée public. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Voilà, en tout cas pour vous faire un bilan de maintenant, ça va un peu mieux. Je fais quand même moins de crises de panique, je me sens un peu mieux, je suis plus trop déprimée. Il y a des fois où j'ai un peu des crises de dépression, mais ça va. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que du coup vous êtes contents que je revienne. Moi je suis contente en tout cas. Et voilà, ça me fait bizarre mais je suis contente. Donc après je sais pas, je vais pas donner vous savez comme je faisais avant, en mode toutes les semaines je reviens. Non, je vais pas faire ça parce que je sais très bien que je vais pas le faire. Surtout que là je vais pas tarder à avoir mes cours, du coup je vais être je vais bien travailler, surtout que comme j'ai pas de prof, ça va être un peu dur je pense. Je vous retrouve bientôt, je ne sais pas quand, mais je vous promets je pars pas. Je reviens bientôt avec des nouvelles vidéos. Voilà, bisous.